Vous l'aurez sûrement compris au regard de mes vidéos précédentes, mais dès qu'il s'agit de mode ou de maquillage, mon credo, c'est peu mais beau. On en parle tout de suite. Coucou mes licornes à crinière arc-en-ciel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode, et d'ailleurs je crois que c'est une vidéo qui s'impose. Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue, je la fais à l'arrache, mais j'ai eu vraiment envie de faire cette vidéo pour répondre aux commentaires de ma vidéo Shein. Vous avez sûrement vu cette vidéo, d'ailleurs c'est peut-être cette vidéo qui vous a convaincu de vous abonner à ma chaîne, et si vous l'avez fait, je vous remercie du fond du cœur. En tout cas c'est une de mes vidéos les plus vues et donc les plus commentées, et le problème quand on a une vidéo comme ça qui est propulsée par YouTube, c'est qu'il y a des gens qui viennent vous voir et qui viennent voir la vidéo alors qu'ils ne vous connaissent pas et qui ne savent pas ce que vous faites. Et l'un des commentaires qui revient assez souvent, mais qui heureusement n'arrive pas à la cheville de tous les commentaires positifs que je peux recevoir pour cette vidéo, c'est l'idée selon laquelle je n'ai pas d'enthousiasme, pas du tout, que c'est difficile de regarder une de mes vidéos et qu'on dirait que je descends la marque Shein juste pour me faire valoir. Ce qui est franchement hyper pénible à entendre parce que si vous regardez le reste de mes vidéos, vous pouvez voir que je suis quelqu'un de super positif et de super joyeux et que si vraiment je fais la gueule sur cette vidéo, c'est parce que je ne suis pas du tout contente de ma commande. Mais ça, on va le voir plus tard dans cette vidéo, pourquoi je n'étais pas contente de ma commande, parce qu'apparemment, vous n'avez pas tous compris. Pour le moment, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sachez que quand un youtubeur descend une marque, ça le dessert. Tout simplement parce que on a besoin de manger comme tout le monde. Les youtubeurs sont très peu payés sur YouTube. Il faut le savoir. Il faut savoir que la rémunération sur YouTube est vraiment au lance-pierre. Et ce qui va vraiment nous permettre de vivre de notre activité, ça va être les partenariats. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai pas beaucoup. Donc moi, mon intérêt, ce serait plutôt d'encenser les marques et de dire que c'est super génial. Or, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je n'étais vraiment pas, mais alors vraiment pas, satisfaite de ma commande et qu'il est hors de question pour moi de vous mentir. Je tiens à votre confiance, pour moi c'est important que vous me fassiez confiance et que vous compreniez que quand je défends un produit, c'est que vraiment j'y crois. Donc les haters qui disent que je dis ce genre de choses pour me faire mousser parce que je recherche la notoriété ou autre chose, allez voir ailleurs si j'y suis, ou au moins avant d'ouvrir votre bouche, regardez le reste de mes vidéos, vous verrez que ce n'est pas du tout dans mon caractère d'être aussi négatif par rapport à une marque, je n'étais juste pas du tout contente. Et tout de suite, dans cette vidéo, on va voir pourquoi je n'aime pas les marques low cost en général, mais en particulier Shein, Action, je sais pas, Le Bon Prix, toutes ces marques-là qui sont vraiment petit prix et qui sont prises d'assaut par les gens. Et je ne comprends pas du tout la hype. Pour moi, c'est vraiment jeter son argent par les fenêtres. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. La première des raisons pour laquelle je n'aime pas ce genre de marque, ça va être le design. Et quand je parle de design, je pense des personnes qui sont derrière et qui réfléchissent aux produits qu'ils veulent fournir, qu'ils veulent montrer. Le problème de ce genre de marque, c'est qu'en général, il n'y a justement pas de designer. Et que ce sont souvent des fournisseurs, donc des fabricants du produit en question, qui vont vendre leurs vêtements à la plateforme Shein ou autre, et Shein va se contenter de distribuer ça via son site internet. Mais derrière, il n'y a pas de gens qui réfléchissent aux produits. Du coup, les produits sont, je trouve, super mal pensés. Je vous donne un exemple. Souvenez-vous, j'ai acheté ce pantalon combinaison qui ne m'allait pas parce qu'il était trop petit. Mais au-delà de ça, l'un des trucs qui est pour moi assez dingue, c'est que la fermeture éclair est derrière. Dans ce genre de combinaison, avoir une fermeture éclair derrière, c'est vraiment super compliqué et super chiant. S'il y avait eu un designer derrière la création de ce produit, la fermeture éclair aurait tout simplement été sur le côté pour qu'elle soit tout simplement plus facilement atteignable. Parce que là, si vous avez envie de faire pipi, vous avez largement le temps de vous pisser dessus. Autre exemple, ma jupe jaune façon Clueless. Elle est super mignonne, super kiki, c'est clair. Mais le problème, c'est que quand on s'adresse à des grandes tailles, on doit savoir que la taille de notre ventre peut évoluer très vite. Un designer de marque grande taille aurait pensé à mettre des petits élastiques sur les côtés. Là, il n'y en a pas. Du coup, c'est pour ça que cette jupe est un peu juste pour moi. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'élastique sur les côtés. Une vraie marque grande taille avec un designer derrière aurait pensé à ce petit truc. Et ça, ce n'est que par rapport à ma commande. Mais il y a plein de petits trucs comme ça dans tous les vêtements que j'ai achetés chez Shein qui font que ce sont le genre de vêtements que tu ne veux pas porter quand tu veux être à l'aise, quand tu veux vraiment être sûr de ton vêtement. Et du coup, tu ne vas pas beaucoup mettre ce vêtement-là parce que tu vas dire « Ah vas-y, j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, je vais le mettre en dessous de la pile, je vais en mettre un autre. » C'est dommage. La deuxième des choses que je n'aime pas dans les marques low cost, ça va être les matières et les finitions. On aura beau dire, mais cette jupe, aussi mignonne soit-elle, au niveau de la matière, je sais pas si vous allez voir en vous rapprochant, mais elle est super transparente, elle est super légère, elle est pas intéressante, franchement, au niveau de la matière, c'est pas terrible. Je suis désolée. Et puis au niveau des finitions, regardez les boutons.
Non seulement ils sont hyper longs à enlever, à remettre, c'est vraiment un calvaire, franchement, pour s'habiller. Mais en plus de ça, regardez l'espace entre les deux boutons. Et en plus, c'est au niveau du ventre. Évidemment, ça ne peut que bâiller. La qualité, je suis désolée, est pas terrible. Ce qui fait que non seulement ça marche pas bien pour une grande taille parce que ça s'adapte pas vraiment, mais en plus, le pire du pire, c'est que tu vas porter ces vêtements une ou deux fois et au bout d'un moment, ils vont être totalement déformés, déchirés, craqués, tout ce qu'on veut, mais ils seront plus en bon état au bout de quelques fois où tu les mets. Et ça, c'est pas cool. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Passons à mon troisième point qui va être les tailles, le taillage. Le problème de ce genre d'enseigne-là, c'est qu'ils n'ont pas de taillage à eux. Ils utilisent le taillage justement de leurs fournisseurs. Ce qui fait qu'ils ont vraiment des tailles qui n'ont vraiment rien à voir les unes avec les autres. Et contrairement à ce qu'ont dit certaines personnes sur les commentaires, j'ai bel et bien fait attention à mon tour de taille. J'ai bel et bien regardé mes mensurations avant de commander. Le problème, c'est que non seulement d'une taille à une autre, on n'a presque pas de largeur, tu vois, on n'a presque pas je sais plus comment on dit, j'en perds mes mots, mais dès que tu dépasses d'1 centimètre la taille en question, et ben ça ne te va plus du tout. Comme on l'a dit plus tôt, quand on est grande taille, on a du ventre et le ventre évolue pas mal, même les hanches aussi. C'est vraiment deux parties de nos corps, quand on est rond, qui ont tendance à évoluer très rapidement au cours même d'une journée. Donc sincèrement, le fait qu'il n'y ait pas du tout de largesse, voilà, on va dire ça, qu'il n'y ait pas du tout de largesse, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment très pénible. Alors le truc le plus fou sur lequel je ne suis pas revenue sur la vidéo, mais que je trouve totalement what the fuck, c'est qu'on te propose une assurance pour que tu puisses rendre les vêtements gratuitement. Une assurance pour que tu puisses être satisfaite entièrement. C'est n'importe quoi. Quand tu commandes chez une marque, elle doit s'engager à ce que tu sois entièrement satisfaite. Sachez que si vous ne prenez pas cette assurance, en fait, vous payez le port pour rendre les vêtements. Mais comme c'est en Chine, le port, il coûte une blinde. Donc finalement, vous gardez les vêtements. Parce que ça vaut pas le coup. Donc, ouais, c'est hyper frustrant, c'est hyper pénible. Putain, je devrais pas avoir à payer une assurance pour pouvoir être satisfaite de ma commande. C'est pas possible. Et enfin, le quatrième point de la raison pour laquelle je n'aime pas les marques low cost, ça va être une question de budget ou d'écologie. Et ça marche avec vraiment toutes les marques low cost. J'entends par là Chine, bien sûr, mais j'entends par là aussi Action, Aldi, des marques aussi comme Bon Prix, des trucs comme ça, où je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous, parce que c'est pas cher. C'est vrai que c'est pas cher et que ça reste intéressant pour ceux qui n'ont pas d'argent. Et c'est vrai qu'il y a des porte-monnaies qui sont très serrés et qui peuvent pas se permettre d'avoir des pièces de marque. Je peux le comprendre. Maintenant, moi, je ne roule pas sur l'or, sincèrement. Je suis youtubeuse, putain, je ne roule pas du tout sur l'or. Mais pourtant, je fais le choix de ne pas acheter beaucoup, mais d'acheter beau, d'acheter bien. Voilà. Ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que concrètement, quand vous achetez chez Chine, oui, vous avez beaucoup de vêtements. Mais vous avez beaucoup de vêtements que vous allez porter 2-3 fois. Allez, peut-être une saison. Mais c'est sûr, au bout de quelques mois, vous allez les jeter parce que il y aura un bouton qui sera pété, et ce sera craqué ici, ce sera ouvert là. Il y aura toujours un problème qui fera que vous jetterez vos vêtements au bout de quelques mois. Et ça, c'est un problème non seulement financièrement, parce que vous allez devoir racheter votre vêtement, mais aussi c'est un problème écologique. Je vous rappelle qu'on est dans une période très instable au niveau écologique. On est à une période charnière, et je pense que les décisions qu'on prend tous à l'échelle individuelle, maintenant, là, tout de suite, va peut-être changer la face du monde. C'est-à-dire que si on décide, maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui, de consommer peu mais bien, déjà, on peut avoir un espoir, on peut avoir un petit espoir que nos petits-enfants puissent vivre normalement sur cette planète. Si on ne le fait pas, c'est sûr qu'ils ne pourront pas. C'est aussi simple que ça. Quand tu achètes beaucoup de vêtements pas chers, tu achètes des vêtements qui sont énormément traités chimiquement, mais qui ont aussi un gros coût en termes de carburant, parce qu'ils se déplacent d'un autre bout de la planète jusqu'à chez toi. Alors vous me direz, on a le même problème avec les marques comme H&M, La Redoute, les trucs comme ça, qui ne sont pas fabriqués en France. Certes, mais au moins la qualité est suffisamment bonne pour que tu puisses garder ces vêtements plusieurs saisons, voire plusieurs années. On est vraiment dans une période consommatrice, et c'est vrai qu'en tant que youtubeuse, je suis censée vous pousser à la consommation et vous dire « ça c'est top, vous devriez trop l'acheter !» Mais moi, je ne veux pas faire ça. Je suis extrêmement fière du fait que je ne me permets pas cela et du fait que je vous pousse à acheter peu mais acheter bien pour être stylé. Parce que pour être stylé et pour paraître vraiment chic et vraiment bien, il n'y a pas de secret, il faut investir. Mais on n'est pas obligé d'investir plein de trucs. On peut acheter un beau manteau et c'est tout. On peut acheter une belle paire de chaussures et c'est tout.
On peut acheter 2 beaux soutiens-gorge. Et c'est tout. Je suis pas du tout dans la tendance minimaliste, dans le sens où moi je veux que vous achetiez le moins de choses possible et que ça vous dure longtemps. Quand je pense à la tendance minimaliste, pour moi je m'y reconnais pas, parce que s'il y a un truc qui me plaît, obligé je vais l'acheter. Et je vais pas penser forcément à ouais mais non j'ai déjà un truc. Non, je vais l'acheter. S'il y a un truc qui me plaît vraiment, je vais l'acheter. Maintenant j'essaye de faire en sorte d'acheter que des choses que je sais où ça va être un investissement. À chaque fois que j'achète une fringue, en fait, pour moi, c'est un investissement. C'est comme ça que je vois les choses. J'investis sur ma garde-robe, j'investis sur mon apparence. Et ça, je pense que non seulement on a du mal à le faire en ce moment parce qu'on est en pleine culture de la consommation, mais en plus, en tant que rond, on a du mal à s'accorder le fait de dépenser pas mal d'argent pour notre apparence. Et ça, c'est dommage. Parce que même si j'y arrive pas tous les jours, même si c'est parfois compliqué, pour moi, c'est important d'avoir suffisamment d'estime pour moi pour investir dans mon apparence et pour me permettre d'investir dans mon apparence. C'est pas toujours facile, mais j'essaye vraiment d'avoir suffisamment d'estime pour moi-même pour me dire non, cette marque se fout de ma gueule, je ne vais pas acheter chez eux. Et je pense que c'est vraiment ce que vous devriez faire. Vous dire, attends, est-ce qu'on n'essaye pas de m'avoir? Parce qu'il faut bien penser que quand quelque chose n'est pas cher, il y a forcément quelqu'un qui paye. Alors parfois c'est les enfants du Bangladesh, d'autres fois c'est vous. Ce genre de matière par exemple, c'est hyper inflammable. Vous passez à côté d'une cheminée, c'est terminé. Puis c'est terminé aussi pour votre cuisse. Je prends un exemple tout simple. Un jour je suis allée avec une copine chez Action. J'ai vu des stickers pour mon bullet journal. J'ai trop craqué sur les stickers. J'en ai acheté une dizaine de packs de stickers. Parce qu'ils coûtaient genre 2 €. C'était vraiment donné quoi. J'arrive à la maison. Je mets les stickers sur mon bullet journal. Ils ne tiennent pas. Alors que j'aurais pu acheter directement un sticker books de chez Happy Planner. Ça m'aurait coûté exactement la même chose. Et au moins les stickers, ils sont mignons tout plein. Et ils tiennent. Comme je l'ai dit, je pense qu'on est vraiment dans une course à la consommation et c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que beaucoup... C'est pas une impression d'ailleurs, parce que j'ai été comme ça. Dès que tu achètes des trucs, tu te sens bien, tu te sens mieux, t'as l'impression de posséder plein de trucs et ça te fait du bien. Ça, je comprends. Mais en fait, il faut comprendre aussi que c'est une illusion. Parce que acheter beaucoup pour pas cher, en fait, finalement, c'est comme si tu perdais ton argent. Parce que quand tu peux acheter une dizaine de pièces pour juste 100 balles... bah finalement c'est des pièces qui vont être de mauvaise qualité, qui ne vont pas bien t'aller, qui vont pas bien tomber sur toi, qui vont pas être bien pensées, ou dont la matière va être super inflammable, ou enfin plein de choses comme ça qui font que finalement tu vas te desservir. Et en fait le fait de te sentir bien en achetant plein de trucs, ce ne sera qu'une illusion. Donc vous le savez, ici dans cette chaîne, je ne vous pousse pas à la consommation, je vous pousse à acheter intelligemment. Et acheter intelligemment, pour moi, ça veut dire surtout éviter les marques comme Shein, comme Action ou comme Le Bon Prix. Vous vous souvenez sûrement de ma vidéo sur les soutiens-gorge parce qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps. Et dans cette vidéo, je vous dis exactement la même chose que ce que je vous dis ici, c'est-à-dire que il vaut mieux investir sur 2 soutiens-gorge d'une bonne marque et d'une bonne qualité plutôt que d'acheter plein de soutiens-gorge. Et en commentaire, j'ai eu plein de filles qui me disaient qu'elles avaient l'habitude d'acheter leurs sous-vêtements chez Le Bon Prix parce que c'était pas cher, c'est 20 balles le soutien-gorge et que même si elles doivent le changer tous les ans, au moins c'est que 20 balles le soutif. Et je ne veux pas leur jeter la pierre, mais sincèrement, réfléchissez 2 secondes. Vous achetez un soutien-gorge 20 balles que vous allez jeter au bout d'1 an. Non seulement ça, mais en plus la matière et le maintien seront moyens. Alors que si vous aviez acheté depuis le départ un soutien-gorge Elomi par exemple, qui est ma marque préférée de soutien-gorge, vous en aurez eu pour 60 €, certes. Mais ce soutien-gorge vous tiendrait 2 ans. 3 ans, jusqu'à 5 ans. Et non seulement ça, mais en plus, vous aurez un super maintien et vous aurez un super confort. Et en fait, si vous faites le calcul, bah vous êtes perdante. Parce que si vous devez changer le soutien-gorge tous les ans, par rapport à un soutien-gorge Elomi, ça tient pas la route. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pareil pour le reste. Là, le problème que j'ai avec les marques low cost, c'est que on se rue dessus. Les gens me demandent d'en parler alors que je n'ai pas du tout envie de parler de ces marques-là. Je ne les trouve pas assez bonnes et d'assez bonne qualité pour moi. Donc pour moi, elles n'en sont pas d'assez bonne qualité pour vous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et je trouve que c'était hyper important de faire cette vidéo, de faire cette mise au point avec vous. Parce qu'il y a des commentaires qui sont assez blessants et assez insultants.
sachant que je mets énormément de cœur et énormément d'intérêt à faire en sorte de ne pas vous forcer, de ne pas vous pousser à consommer des choses qui pour moi sont vraiment de mauvaise qualité. Et je suis hyper fière en plus d'être l'une des rares youtubeuses grande taille à vous dire ça. Il y en a pas beaucoup sincèrement. La plupart vont dire d'acheter. Moi je suis l'une des rares à vous dire réfléchissez avant d'acheter. Achetez correctement, achetez bien, investissez dans votre garde-robe plutôt que de dépenser de l'argent comme ça et d'avoir énormément de vêtements sans savoir ce qui vous va et comment vous allez porter les choses. Sincèrement, dès qu'on achète de belles pièces, comme par hasard, elles s'accordent très facilement les unes avec les autres. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, c'était hyper important de vous dire ça. Je suis vraiment fière de ça. Et j'ai vraiment pas envie de changer par rapport à ça. Et j'ai vraiment envie que vous sachiez que chez moi, c'est important de vous conseiller des choses qui vont vraiment vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'aucune de vous ne s'est sentie insultée ou rabaissée par rapport à cette vidéo. C'est vraiment pas le but. J'essaye vraiment pas de vous dire que vous êtes nul, que c'est pas bien ce que vous faites. Non, moi je suis là pour vous donner des conseils parce que la mode, je m'y connais. J'ai travaillé dans la mode pendant des années, dans la mode grande taille en plus. Donc je sais de quoi je parle. Et sincèrement, la meilleure des choses que je puisse vous dire, c'est de faire attention aux pièces que vous achetez. Investissez dans votre mode. Vous pouvez évidemment acheter des pièces pas chères, je le fais aussi. Mais c'est des pièces, vous savez, c'est des pièces que j'appelle fantaisie. C'est des pièces que tu achètes vraiment pour te faire plaisir à ce moment-là. Et tu sais que dans quelques mois, de toute façon, tu n'auras plus rien à foutre. Mais que t'as, voilà, cette tendance-là, tu as envie de te l'offrir pour la saison qui reste, même si l'année prochaine, tu sais que ce sera has-been. Tu as envie de te faire cette petite tendance-là. Et je le fais de temps en temps. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais il faut le faire en ayant conscience de ça. Il ne faut pas acheter des vêtements en se disant « j'ai acheté pas cher, j'ai fait une affaire ». À moins que ce soit en solde ou pendant les Black Friday ou des conneries comme ça. Si tu l'as acheté pas cher, c'est qu'il y a un loup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos. Comme ça, vous serez informés à chaque nouvelle vidéo que je poste. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir ou revoir mes dernières vidéos. Je vous fais de gros bisous. Je vous mets la vidéo de Chine là, au cas où vous l'auriez manqué. À la semaine prochaine.